C'est pas possible. Et après tout, on te dit que la Guinée est une famille. C'est ça une famille? Dans un milieu où certains sont pleins de haine, qui cherchent à détruire les procès. Après, on dit qu'on a une famille. La Guinée est un ensemble de familles. Sortons de la démagogie. Sortons de la démagogie. Regardez ce qu'ils ont fait à ce monsieur, Ibrahima Khalil Diallo. Hein? C'est dérangeant, c'est choquant. À Koliagbe, ce monsieur a fait pleurer beaucoup de gens lors de son passage dans l'émission Les Grandes Gueules du mercredi 20 mars 2024. Allez détruire les biens des gens, de toute une famille. Hein? Vous l'avez écouté, son papa est venu là-bas depuis 1965. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle génération dont certains sont vendus, qui se permettent d'aller ruiner, détruire la construction de toute une vie. C'est chez nous. Vous allez mourir, laissez cette terre. La terre n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la terre, pour nous vivons, n'appartient qu'à ceux-là qui peuvent la mettre en valeur. Nous metti. Billahi nous metti. Nare ko be himbe woni ko be wadi neddo. Mo be wondi duubi. Ala kadi be jaga ko wadanali ben kawtal be mabbe. Y a pas ce que ce monsieur ses frères, son papa et tout, il n'y a pas ce que ces gens-là n'ont pas fait pour leurs cohabitants. S'occuper de leurs enfants, les envoyer dans des écoles, les donner de l'argent, les donner même plein de choses. Mais après tout, oui, on dit que non. Ils doivent quitter. C'est pas chez eux. C'est pas chez lui. Non, Ibrahima Khalil, c'est pas celui ici. C'est où chez lui? Quelqu'un qui est né dans un milieu, vous dites que là-bas, c'est pas chez lui. Est-ce que vous travaillez avec ça là? Vous qui avez cette finesse d'esprit-là, est-ce que vous travaillez avec ça? Hein? Un problème. Depuis des années jusque-là, ils ont continué ça et aujourd'hui, imaginez 6 maisons. Partir comme ça. 4 véhicules. Hein? Des engrais. De l'argent. Même le chien, ils n'ont pas laissé. Le chien et chat. Quand j'ai appris ça, j'ai vu. J'ai dit, ouais. Pas pour ne rien, la Guinée, là, serait difficile de se développer. Dieu ne fait rien pour rien. Si vous voyez jusque-là, Dieu ne nous a pas encore donné les hommes qu'il faut pour mettre en valeur ce pays-là. C'est parce qu'il y a plein de Satan dans notre milieu. Sinon, des gens réfléchis ne peuvent pas faire des actes pareils. C'est pas juste. Vous l'avez suivi, que c'est parce qu'il y a un monsieur qui est décédé en prison. Que son âme repose en paix, en tant qu'être humain. Mais pourquoi il est allé en prison? Au lieu de s'en prendre à ce monsieur, pourquoi ne pas s'en prendre à ceux qui l'ont mis en prison? Venir détruire les biens du tout. L'affaire de la Bessagne là en basse-côte, vraiment c'est de n'importe quoi. Je le dis haut et fort. Parce que vous êtes en train de détruire des valeurs que vos aïeux ont gardées durant des années. Il n'y avait jamais de problème. Mais pour des intérêts, pour l'affaire d'argent, dire que non, ils nous ont volé nos terres. Qui a volé une terre? Qui peut aller voler une terre? Hein? Si les gens prennent leur argent, ils achètent des domaines. Mais où est le problème? Il y a combien de sous-sous aujourd'hui au Fouta? Il y a combien de sous-sous en Guinée forestière, en Haute-Guinée? Hein? Il y a combien de peuples en Guinée forestière, en Moyenne-Guinée? Il y a combien de Malinké en Basse-Guinée, en Guinée forestière et au Fouta? Il y a combien de sous-sous également dans tous ces milliers-là? Combien de forestiers en Moyenne-Guinée et un peu partout, vice-versa? Est-ce que cet acte-là est un bon acte entre nous? Je dis non. Il y a des forestiers au Fouta, ils ne vont jamais rentrer en forêt. Parce que c'est là où ils sont nés, ils sont grandis, ils ne connaissent nulle part, sauf là-bas. Il y a des sous-sous au Fouta, ou en Haute-Guinée, ou en Guinée forestière. Nous, par exemple, nous, on est nés en Guinée forestière.
J'ai des amis Soussou. On a grandi ensemble. Des amis malinqués. Hein? Des Thomas. Nous sommes tous natifs d'une localité. Qui peut dire là-bas, c'est pas chez nous? C'est-à-dire, ce problème, non, le pays là est malade. Courage vraiment à M. Ibrahima Khalil Diallo. Et vous avez vu, c'est parce que dès le début, il s'est laissé faire, il a toujours fait, c'est qu'il a, il a toujours joué à l'accalmie, non, temporisons, calmons. Pourtant, vous êtes allé à la justice. Partout où vous avez passé, le monsieur a eu raison sur vous. Partout où vous êtes passé, la justice guinéenne, partout, jusqu'au niveau de la Cour suprême, ils ont tous donné raison au monsieur. Il a toute la documentation. Vous avez quel papier? Rien, sauf ça là, la bouche. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. C'est trop méchant. Ce n'est pas humain. L'acte là, ce n'est pas du tout humain. Franchement, ce n'est pas humain. Hein? Après tout, on dit, la Guinée, on est tous la même. On est de la même famille. Dans un pays où les uns traitent les autres d'étrangers. Est-ce que les gens travaillent avec la tête? Il y a des enfants qui viennent s'imposer aux États-Unis ici, qui sont nés ici, qui s'imposent, qui deviennent des responsables au plus haut lieu. Hein? Des gens qui viennent ici, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on t'autorise, on te donne la nationalité. Ça veut dire que tu as le même droit que l'Américain qui est là. Et nous, là-bas, on est là à regarder les noms des gens. Non, ici, ce n'est pas chez vous. Ici, c'est pas... Allez-y chez vous. Allez-y. Vous devez savoir une chose. La Guinée, là, la Guinée qu'on entend là, c'est le nom qui a changé. Chacun était chez lui. C'est cette affaire de colonisation, de limitation, qui a fait que Peul Malinké et Soussou Forestier se sont retrouvés dans un même pays. Sinon, chacun était là, dans son coin. Et personne n'est autochtone pour dire que c'est moi qui ai hébergé tel ou tel. Vous devez sortir dans ça. Ce n'est pas bien, au fait. Ce n'est pas bien. Maintenant, vous avez détruit tout ça. Ça va vous servir quoi? Et aujourd'hui, nous demandons justice. Ces jeunes qui se sont mêlés dans cette affaire, qu'ils soient vieux, jeunes, quoi, femmes, quoi, ils doivent tous répondre à la justice parce que ces pratiques pareilles-là doivent cesser dans notre République. Et si vous voyez tout ça, c'est parce que le monsieur, dès le début, vous l'avez écouté, dans l'émission Les Grandes Gueules. Hein? Vous l'avez tous écouté, ce qu'il a dit. C'est énervant. Il a tout fait pour se comprendre avec eux, mais toujours non. Ici, ce n'est pas celui. Ici, ce n'est pas celui. Ici, ce n'est pas celui. C'est où? Quelqu'un qui vous donne 100 parcelles. Hein? Après tout ça, 10 hectares. Il donne à l'abbé Sagni, là, qui était dirigé par Cheikh Afan. L'homme qui partait toujours créer des troubles. Ici, c'est nos grands-pères. Tu ne sais pas d'où tu viens? Tu veux que je te rappelle de la Sierra Leone? Hein? Vous venez vous semer de la pagaille dans un milieu que c'est chez nous ici. Et si les Peuls aussi disaient que là-bas c'est chez eux, les forestiers disent la même chose, les Malinqués disent la même chose, avec tous ces brassages culturels qui existent entre nous, dans les mosquées, dans les entreprises, les gens sont ensemble, dans l'administration, dans l'armée, bref. Si ça devient comme ça, vous pensez que nous allons continuer à être une république? Non, nous serons dans une sauvagerie et c'est très dangereux. Voilà, ce que vous avez fait là, d'autres peuvent faire ça ailleurs. Mais est-ce que cela doit être une solution? J'ai dit non. Que tout cela cesse dans notre république. Plus jamais ça dans notre république. Et il faut une justice pour M. Ibrahima Khalil Diallo. Ouais. Quelqu'un qui a 57 ans, qui prépare sa retraite. Et puis quelqu'un qui est avec vous, qui vous donne tout, presque. Parce qu'on se connaît dans ces pays, hein. C'est pas bien. Quelqu'un qui vous aide, qui fait tout pour vous. Vous vous levez contre lui. Maintenant, après tout, comment vous allez vivre heureux? Comment vous allez vivre heureux? Hein? Non, ça fait mal. Le monsieur, non, négocions, je vous donne ça, je vous cède ça, pour qu'il y ait l'accalmie. C'est là où d'ailleurs moi je peux dire la déconner. Parce que c'est qu'il a fait comprendre à ces gens-là que oui, peut-être quelque part, il a peur parce que pour eux, quelqu'un qui négocie en Guinée là, des fois, il faut être comme eux. Parce que des fois, quand tu négocies, où tu vas,
c'est-à-dire sur pas des caméléons, tu parles doucement, ils vont penser que tu as peur. Pourtant, ils oublient que tu ne veux pas que les choses soient, c'est-à-dire, dégénèrent autrement. Non, c'est trop méchant, quoi. C'est trop méchant. Ce pays, c'est pourquoi. C'est grave. Vous avez vu les larmes de Moussa Rose. Non. Ouais. C'est dit tout être humain. Dans l'émission, ils ont fait pleurer. Le monsieur a fait pleurer tout le monde. L'émission Les Grandes Gueules. Parce que toute personne qui a un cœur ne peut pas supporter cet acte-là. C'est trop sauvage, au fait. C'est trop sauvage. C'est pas humain. Franchement. Ces numéros, ils ont donné ce numéro dans l'émission Les Grandes Gueules. Je ramène le numéro là ici pour toute personne qui souhaiterait aider M. Ibrahima Khalil Diallo qui a tout perdu aujourd'hui. Haray, wakilagol. Kono, ko fi dum ko mandarten pijidi. Dum ko yawreni. Goddo ko heba mawni, goddo rayna don naka makko. Ko male impose den e pijidi kala ko goddo heba ko doni kamako. Parce que goddo ko harsi kema woni ko doni kama. Metti quoi. Metti. Non, ça là, c'est comme ça. Mais le dossier là, on va poursuivre ça jusqu'au fond. Parce que si on n'interdit pas ça, d'autres aussi vont se lever tout de suite avec une finesse d'esprit dans un autre coin de la Guinée pour se réclamer propriétaire d'un endroit. Et finalement, nous allons rester dans la sauvagerie. Et ce pays, si ça continue comme ça, il serait mis alors qu'on dise que chacun occupe sa région. C'est tout pour créer 4 républiques. C'est ça, hein? Moi, c'est ça. Parce que si on ne peut plus se considérer en frères entre nous, dans les 4 régions naturelles, où on se regarde en chien défaillant, le mieux que chacun reste dans son coin, on crée un État fédéral, c'est tout. Chacun devient indépendant dans son coin. Voilà. Parce que ça doit cesser. Non, ça fait mal.